C'est la concombita. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ils ont attendu jusqu'à ce soir. Et finalement, ce qu'ils ont attendu a fait surface. Et ce qui est sorti, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il y a comme élément. Ce n'est qu'une portion pour leur dire, bon, vous voyez, vous êtes en train de parler, mais notre gouvernement, nos services de renseignement savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont tombés dans leur propre piège, dans le piège du mensonge. Ils ont été pris comme des rats. Et c'est malheureux pour des pères de famille. Vous voyez combien les gens sont prêts à tout sacrifier juste pour leurs propres intérêts. Ils ont passé leur temps d'abord à vous faire croire à travers France 24 que non, tout ce qui est dit au Burkina, ce n'est même pas fondé parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a déjoué un coup que le Burkina a préparé contre. Ça, c'était une fuite en avant. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont envoyé Jeune Afrique après qui disait que non, en fait, Serge Mathurin disait qu'il ne connaissait même pas le commandant Kinda, mais Abdoulaye Bari, c'était son ami, rentrer dans des débats aléatoires sans aucune issue. Après, ils ont mis toute leur moutaille en mouvement pour qu'ils essaient de vous convaincre que non, dans le fond, ça traîne parce que ce sont des audios qu'on est en train de monter avec l'intelligence artificielle. Et voilà. Ils attendaient des audios, ce sont des vidéos qui sont sorties. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils sont bleus, ils ne savent même pas ce qui se passe dans le fond. Parce que s'ils étaient intelligents là, eux-mêmes, certains d'entre eux sont sortis ici pour vous dire que le commandant Kinda avait été assassiné depuis 2023. Ils sont sortis le dire ici, sur les réseaux sociaux. Et voilà aujourd'hui la preuve matérielle qui est là. Une vidéo claire dans laquelle il dit l'essentiel. Et ça, c'est l'introduction. Il faut avoir beaucoup de mégas. Tous ceux dont les noms ont été cités par les ministres là, leur dossier arrive. La personne qui m'a le plus dessus dans cette affaire, c'est le commandant Zungrana qui est en stage en Angleterre. Mais ce gars, il fait pitié. Après, il tourne pour dire non, voilà. Mais quand même, moi, je vais lancer un défi à Zungrana. Il est en Angleterre, je suis aux États-Unis. S'il veut, je paye son billet d'avion, il n'a qu'à venir porter plainte contre moi pour diffamation. Si lui-même, là, il n'était pas au courant de ce complot. S'il ne fait pas attention, là, sa conversation avec son ancien, d'il y a quelques jours, là, nous, on va balancer ça et puis circuler. Des gens en qui on a cru, des gens que nous avons défendus, des gens que nous avons traités de patriotes, qui se lèvent, qui se coalisent, qui rentrent en coalition avec des terroristes pour pouvoir endeuiller nos familles afin de pouvoir atteindre leurs objectifs. Les troupes qu'on devait aller montrer à Kindela, c'est les troupes qui ont perpétré Barsaloko. C'est les mêmes troupes. Ainsi que du matériel issu de différents braquages et autres. Mais après, quand on veut parler, des gens se lèvent pour vous dire non, en fait, c'est une fuite en avant, on veut cacher les morts. Mais les morts que vous avez causés, nous, on va cacher nos frères morts. Pourquoi? C'est pour ça que j'estime qu'il est important que nous passions à une étape très sérieuse de notre lutte. Il faut qu'au niveau des civils, les familles des victimes du terrorisme s'organisent. Il faut qu'on s'organise et que des avocats patriotes se mettent à leur disposition pour documenter tout abus, tout acte terroriste et lancer des poursuites tant au plan national qu'au plan international, même si ce serait pour la forme. C'est important. Au-delà de ça, quand on va réunir des preuves contre quelqu'un qui est impliqué dans les actes terroristes, comme les Abdoulaye Bari et autres, et que quelqu'un se lève pour les défendre, il faut que ce collectif-là poursuive cette personne, quel que soit le pays dans lequel la personne se trouve. C'est important. C'est à ce prix qu'on va arrêter de jouer avec les vies de nos proches. Parce que des gens ont estimé que nous assassiner nos proches, créer des morts parmi nous, était un raccourci sans faille pour pouvoir arriver au pouvoir. Ils pensent qu'ils peuvent eux-mêmes nous massacrer et exploiter notre douleur pour nous révolter les uns contre les autres. Mais c'est ça qui doit prendre fin. Et vous avez vu de quoi nous sommes sortis? Vous avez vu de quoi nous sommes sortis? Vous avez vu à quoi nous avons survécu? Par hasard, aujourd'hui, je suis tombé sur une publication d'Alpha Bari dans laquelle, en 2022, il reconnaissait déjà que Newton entreprenait des actions de concertation avec les groupes terroristes.
C'est même Newton qui venait publiquement dire que les terroristes allaient fêter Ramadan et Tabaski à Ouagadougou, et Ramadan à Ouagbia et Tabaski à Ouagadougou. C'est même Newton qui dit qu'à Nouna, nos FDS ont fui comme des lapins. C'est même Newton qui félicite, avec des mots à peine voilés, les groupes terroristes, qui les qualifie de rébellion armée. Donc ça montre tout. Ça montre que nous avons été dupés. On a été manipulés, on a été utilisés. On nous a fait passer à côté du vrai problème. Pendant que nous étions en train de combattre le terrorisme, il y avait des terroristes dans des bureaux feutrés à Ouagadougou, qui vivaient de l'argent du contribuable, qui recevaient même de l'argent pour se faire passer pour des intermédiaires. Je comprends maintenant ce qui a occasionné la libération des terroristes et pour l'organisation des élections de 2020. Et à ce niveau, je ne comprends pas la justice du Burkina. Jusqu'aujourd'hui, aucun dossier n'a été ouvert sur cette question. Parce que c'est une question vitale. Parce que ce sont les terroristes du même groupe qui ont été libérés là, qui ont perpétré une attaque contre nos frères gendarmes. Vous avez vu la manigance, la manipulation de ces gens. Ils ont essayé toutes sortes de manipulations. Ils ont essayé d'utiliser toutes sortes de stratagèmes pour nous opposer les uns aux autres. Ce sont eux qui ont créé des faux profils et autres, je vous l'ai dit depuis le début, pour essayer d'opposer gendarmes aux bérets rouges. Comme si notre lutte, c'était les uns contre les autres. Alors que notre lutte, là, c'est contre les terroristes. Ils organisent chaque jour des campagnes de dénigrement contre les uns et les autres pour qu'on puisse s'opposer, pour qu'on puisse perdre de vue l'essentiel. Mais ça, c'est une leçon pour chaque Burkinabé. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui est trop haut placé ou trop instruit pour être terroriste. Non, les terroristes là, il peut être n'importe qui. Il peut être camouflé n'importe où. Et voilà la leçon que nous avons reçue. Donc quand vous apprenez qu'il y a des interpellations, n'aboyez pas systématiquement avec la troupe qui essaie de vous dire non, un tel a été enlevé. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a? Est-ce que vous connaissez le fond du dossier? Est-ce que vous connaissez l'objectif? Vous ne pouvez pas avoir la même information que ceux qui dirigent le pays, que nos services de renseignement. Pourquoi? Parce que si on vulgarise l'information, les terroristes aussi seront au courant. Et quand les terroristes sont au courant de certaines informations, ça ne nous arrange pas. Figurez-vous que si depuis la fin du mois d'août, après Barsalogo, les investigations, on a mis la main sur, comment il s'appelle, le commandant Kinda, si on avait rendu public son arrestation, il y a beaucoup de gens qu'on n'allait pas pouvoir arrêter. Il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas pouvoir déjouer. Il y a même l'attaque dans la ville de Ouagadougou qui était prévue qu'on n'allait pas pouvoir déjouer. Et il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a des gens, je ne vais même pas rentrer dans certains détails puisque ce n'est pas mon rôle. Je joue mon rôle de citoyen lambda, en communiquant, en informant sur la base des informations que j'ai, en sensibilisant les uns et les autres pour que les gens puissent comprendre les enjeux. Ils ont essayé, si vous voyez que systématiquement ces gens sont contre tous ceux qui sont en faveur de nos forces de défense et de sécurité, nous on vous dit quoi? Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas soutenir les terroristes, il ne faut pas divulguer leurs images. Nous-mêmes on l'a fait de par le passé, on a compris que c'était un gros piège, on luttait contre nos propres frères sans s'en rendre compte. On renforçait le terrorisme sans s'en rendre compte. Ne tombez pas dans le même piège, soutenons notre armée quel que soit ce qu'il y a. Ne parlons pas de nos morts, ne parlons pas de nos revers, ne parlons jamais de nos pertes. Ils viennent vous dire que non, ne l'écoutez pas, lui-même il a fait ça, c'est pas parce que j'ai fait ça que c'est ça. C'est pas parce que j'ai fait ça que c'est bien. Nous, on a passé ensemble, vous et nous, là, à faire ça durant tout ce temps-là. Dites-moi, nos dénonciations, là, ça a libéré combien de villages? Montrez-nous combien de villages, nos dénonciations, nos publications du passé, là, ça a libéré combien de villages? Montrez-nous le nombre de villages que ça a libéré. Montrez-nous le nombre de vies que ça a pu préserver. Après, ils viennent de façon hypocrite pour vous dire non, ils sont en train de lancer l'alerte pour que les gens qui sont dans la localité puissent s'enfuir. Mais vous apprenez la nouvelle, soit des terroristes, soit des gens qui sont de la localité. Comme à toi, tu peux t'asseoir à Biguin et puis dire que c'est pour informer les gens de la localité. Toi, tu vas être au courant de quelque chose qui est en train de se passer là-bas, alors que ceux qui vivent là-bas ne sont pas au courant. Le temps même qu'on va prendre pour te transmettre l'information, pour que toi, tu reviennes mettre ça sur les réseaux sociaux, sans pouvoir vérifier même souvent, là, ce temps-là, ça suffit pour qu'une attaque terroriste se conclue, pour que l'attaque finisse. Mais ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. En réalité, ce sont juste des communicateurs des terroristes. Vous voyez, ils sont beaucoup plus virulents avec moi personnellement, parce qu'ils ne tolèrent pas que moi qui suis devenu leur papa après, que je puisse refuser de les accompagner dans cette démarche-là, qui détruit notre pays.
Parce que nous, on n'avait pas le même objectif. Apparemment, ils étaient au service de politiciens qui ne sont toujours pas satisfaits. Alors que moi, j'étais au service de la patrie. J'ai toujours posé des conditions. J'ai dit, bon, si nous avons un dirigeant qui va faire si, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Et nous avons eu un dirigeant pareil. Nous avons eu un dirigeant pareil. Pourquoi je vais rester dans l'animosité? Pourquoi je vais rester dans combattre et ce qui ne doit même pas être combattu? Aujourd'hui, c'est l'heure de se donner la main. C'est de comprendre que ces gens-là, ils sont en train de faire de la diversion. De la diversion. Ils pataugent, ils surfent sur tout. Ils essayent de tout utiliser pour que si ce qui sort tombe dans le schéma, dans un seul schéma qu'ils ont prévu, ils vous disent « je vous avais dit ça », alors qu'ils oublient qu'ils vous avaient dit autre chose aussi, qui ne s'est pas réalisé, alors qu'ils ne vous ont rien dit. Parce que s'ils avaient des preuves que tout ça c'était des montages, s'ils avaient la capacité de venir savoir ce qui était en train d'être préparé, ce qui devait sortir là, ils devaient le sortir avant que la RTB ne le sorte. Pourquoi ils ne l'ont pas sorti? Pourquoi depuis août, ils n'ont pas su que Kinda était en prison? Pourquoi depuis fin août, là, ils n'ont pas su que Kinda était pris? C'est parce que le renseignement fonctionne. C'est parce que notre pays, là, est à une autre étape. C'est parce qu'aujourd'hui, ce sont des patriotes qui se sont donné la main. Les lâches, la quasi-totalité des lâches, qui voulaient voir notre pays à genoux, qui mettent en danger les vies des FDS et des VDP, qui étaient prêts à attendre des embuscades contre nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir atteindre des objectifs là. La quasi-totalité d'entre eux sont soit en Côte d'Ivoire, soit dans d'autres pays, soit en prison. Il n'y a pas de sentiment en temps de guerre. Parce que si vous avez pitié de l'ennemi, c'est l'ennemi qui va vous bouffer. Et j'espère que ces révélations vont unir les gens. Vous avez remarqué comment ils ont essayé d'exploiter des choses insensées pour opposer les gens. Ils ont essayé de manipuler l'unité spéciale de la gendarmerie en septembre 2023. Les gendarmes n'ont pas répondu. Les gendarmes ont compris la supercherie. Ils ont essayé de faire croire que Noïbé voulait dissoudre la gendarmerie, qu'Evra allait être pris, parce qu'ils savaient qu'Evra était dans le coup et que les acteurs du coup étaient pris. Par respect même pour l'institution de la gendarmerie, Ibé ne l'a jamais pris jusqu'à ce qu'il perde ses fonctions. Ça, c'est quelque chose de significatif dont il faut tenir compte. Et au-delà de ça, au niveau de l'unité des forces spéciales, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à aboyer pour dire que non, les forces spéciales devaient réagir parce qu'on a arrêté leur chef machin. Ils ne sont pas au service d'un chef, ils sont au service du drapeau. Le drapeau du Burkina. Si le chef devient un collabo des terroristes, il n'est plus burkinabé. Donc si les hommes doivent obéir au chef, même si le chef rejoint les terroristes, ça veut dire qu'on a vraiment à craindre pour notre patrie. Heureusement que les hommes ont compris le message. C'est pour ça qu'il faut continuer de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent que parfois nous autres qui les sensibilisons sur la nécessité d'être prudents, de s'éloigner des arguments hâtifs quand on arrête quelqu'un, nous sommes de leur côté. Nous sommes pour eux. Parce que par expérience, nous savons que des choses qui se passent en bas, ne peuvent pas être comprises par certaines personnes. Parmi tous ceux qui ont été pris là, dans les différents complots, est-ce qu'il y a un même qui a réveillé le président Traoré une fois à 2 h du matin et puis il ne l'a pas reçu, en grand frère? Il n'y a pas un. Même ceux qui ont fui, qui sont à l'extérieur là, qui sont cités dans ce complot-là, même ceux qui n'ont jamais vu le président Traoré ont eu l'occasion de parler avec lui au téléphone pour lui donner des conseils. Et il a accepté de prendre le téléphone. Quand il est arrivé initialement, Abdoulaye Bari est parti jusqu'à la présidence. Le président Traoré l'a reçu. Il a fait venir une équipe de RFI qui a interviewé le président. Le président n'était pas forcément pour l'interview, mais pour être poli, il l'a accordé. Alpha Bari est sorti sur France 24 pour dire qu'il a pu parler à Ibrahim Traoré. Et Djibril Bassolé a dit sur la presse française qu'il avait pu parler à Ibrahim Traoré. Il était venu dans une logique d'utiliser tous les Burkinabés qui sont prêts à se donner la main pour pouvoir avancer. Il était resté dans cette logique sans poser un quelconque acte contre quelqu'un. Aucun d'entre eux ne peut venir vous dire c'est cet acte qu'il a posé contre lui. Il n'y en a pas. Moi, j'ai été témoin oculaire de certaines choses que je vais éviter d'évoquer. Mais il n'a jamais, au grand jamais, posé un acte quelconque contre quelqu'un. Et ce sont ces mêmes personnes qui, par lâcheté, se lèvent à un certain moment, qui disent « Ah non, il est trop facile, hein, il est trop simple, il est ouvert. Quand je l'appelle à 2 h du matin même, il laisse tout, il se réveille, il vient, il me reçoit. Ou bien il vient chez moi. Mais donc, il est fragile. Le petit là, il ne doit pas rester au pouvoir. » C'est leur expression. Donc, ils ont pris ça pour de la faiblesse. Et ce sont eux qui se sont mis à comploter et à faire de l'accession au pouvoir leur but principal. La femme de Damiba était allée accoucher en Côte d'Ivoire, revenue au Burkina, restée pendant longtemps répartie au Togo. Si Ibé était quelqu'un qui s'en prenait aux familles des gens, vous pensez qu'elle allait avoir cette opportunité de faire ça? Tous les comploteurs là, du début jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont toujours eu leur famille là-bas.
Il y a des gens qui ont été arrêtés avant ça. Il y a des familles de certains comploteurs même qui ont commencé à se coaliser en bas pour voir dans quelle mesure ils allaient manifester contre la transition. Sans tenir compte de ce qu'on reproche à leurs proches, tout ça là. La transition était au courant, mais ils n'ont pas posé d'acte contre eux. Mais si vous voyez que dans l'extrême cas, on interpelle des gens, on fait des percussions sur les cas des gens, c'est parce que c'est extrêmement important pour votre survie, pour la sécurité du peuple. Parce que c'était en lien avec l'attaque qui se préparait dans la ville de Ouagadougou. Vous vous souvenez bien qu'à Bamako, ils ont fait une attaque. Mais ceux qui ont perpétré l'attaque à Bamako, là, c'était des gens qui se sont appuyés sur d'autres personnes qui leur ont loué des maisons et autres. Vous avez vu le cas de Serge Mathurin à Niamey avec le commandant Kinda. C'est le même scénario. Des gens, si l'État, si les renseignements ont des informations crédibles, que quelqu'un qui est à l'extérieur, qui travaille contre la transition, veut utiliser un membre de sa famille ou un de ses proches pour pouvoir louer des trucs, ou bien à faire transiter de l'argent sur son compte ou quelque chose, pour pouvoir louer des logements pour des gens dont on ne sait pas c'est quoi, mais c'est logique que la personne soit femme ou homme, vieillard ou pas, il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller parce que c'est la survie de notre peuple qui passe avant tout. Le reste là, c'est des détails, c'est du fictif. Donc, c'est comme ce que je vous ai dit, ça ce n'est qu'un début. Ce qui vous a été montré, c'est le début. Les éléments vont sortir. Les éléments vont sortir et ils n'auront plus rien à dire. Ça, c'était juste un petit bip pour leur dire calmez-vous. Le temps n'est pas pressé. Le gouvernement n'est pas pressé. Le peuple du Burkina n'est pas pressé. Ayons confiance en nos autorités. Renforçons la veille citoyenne. Parce que je les vois déjà venir. Actuellement, tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de travailler pour créer une situation qui va vous faire oublier ce qui est sorti ce soir-là. Ils vont passer par tous leurs moyens, y compris les terroristes et autres. Donc c'est à vous de maintenir la veille citoyenne. C'est à vous de rester solidaire et fort. C'est à vous de rester focus et déterminé. Parce que ces gens-là, ils sont capables de tout comme ils l'ont montré. Et au passage, fouillé dans mes publications de la journée, on a publié une pétition pour demander l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba pour faire du terrorisme. Je vous demande à chacun d'entre vous de prendre quelques secondes, s'il vous plaît, pour défiler, aller trouver la pétition, la signer et la partager pour qu'on puisse avoir le maximum de signatures afin de transmettre cette doléance, cette requête aux autorités du Burkina et aux autorités du Togo. Portez-vous bien et excellente soirée. Que Dieu protège le Burkina. C'est la concombita.